Ça va alors, Bezrat Hashem, le cours, Yisraël et Nishmat, Tzion, Bem, Moshe Msika. Yom Tov Tzadik. Pas tes lunettes, c'est bon. Il a son scaphandre. Alors on continue. Donc hier, le Shlach Kadosh nous posait la question comment est-ce qu'on peut arriver donc à Derech. C'est quoi le chemin, c'est quoi la route pour arriver à aimer son prochain. Et donc il avait expliqué qu'il faut être dans le don. Donc on va essayer d'arriver à aider les autres avec notre personne ou avec notre argent. Et là il dit comme ça. Aezer ben Nafsho, ça veut dire quoi maintenant? Aider l'autre avec sa personne. Aezer ben Nafsho ou sheisharet lekol adam. Tu dois être quelqu'un qui est là pour servir les autres. Tu dois être au service des autres. En ani en hashir veitra raburam. Que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, tu dois servir les autres, même arriver à te fatiguer pour les autres. Donc encore une fois, être dans le don. Parce que plus tu vas donner, et donner même dans l'effort, que ce soit un effort pour toi de donner, plus à la fin tu vas arriver à t'attacher à celui à qui tu donnes, et tu vas arriver à l'aimer. Ensuite, Aezer ben Mamano. Ça veut dire quoi maintenant qu'on doit aider? Ça veut dire quoi qu'on doit aider l'autre avec son argent? Avec son argent, pour arriver à l'aimer. Ou shilve la ashir bet itzachou le maot. C'est une grande mitzvah de prêter de son argent aux riches. Aux riches. Lorsque il est dans une phase difficile, comme dit le Rambam, que la plus grande mitzvah de tzedaka, c'est pas simplement de donner à un pauvre, la plus grande mitzvah de tzedaka, la plus grande, qui est ramenée aussi dans le Kli Yakar, c'est maintenir une personne à son niveau. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, tu entends qu'une personne, un ami à toi, une personne, elle est dans une passe difficile, et que si elle n'arrive pas à se relever de cette passe, elle n'a pas à passer ce moment-là, elle peut tomber complètement, arriver à la pauvreté, alors qu'elle n'est pas encore pauvre, mais elle est en passe difficile, et qu'elle a besoin juste d'un petit peu d'argent, comment on appelle ça, Alva, un petit prêt, elle a besoin d'un petit boosting, d'accord, pour le booster, et qu'à ce moment-là, avant que la personne elle tombe, tu viens, tu lui prêtes, tu l'aides, tu lui donnes, et tu lui permets de ne pas tomber, dit le Rambam, c'est beaucoup plus grand cette mitzvah que de donner lorsque la personne est déjà à terre. Donc empêcher la personne de tomber, arriver dans la pauvreté. Et même donc de prêter aussi aux pauvres, au moment où il en a besoin. Pourquoi il dit le riche? Parce qu'on aurait tendance à penser bémet, que s'il est riche, il n'a pas besoin de moi. Il va aller à la banque, il va aller au machin, il n'a pas besoin de moi. C'est l'onachon. Regardez des fois malheureusement autour de vous, il y a des gens qui sont peut-être en apparence ou qui avaient une belle situation, mais tu ne sais pas du tout que la situation elle a changé et la roue elle a tourné. Et le type des fois il n'a même pas de quoi manger dans son frigidaire. Moi je connaissais un expert comptable, Mechila, c'est la vérité, un expert comptable qui a eu un retournement de situation, il était associé avec quelqu'un, bon bref et tout ça. Et il s'est fait avoir, il a eu un problème après l'autre, le pauvre, vraiment un problème après l'autre. Et le gars, quand tu le voyais, bon, c'est un expert comptable, tu te dis, bon, ça va, il vit sa vie, il a sa parnassa, il n'a pas besoin de nous. Et le gars, il n'avait pas à manger dans son frigidaire. C'est lo human. Il a eu une galère après l'autre, le pauvre. Il n'avait pas à manger dans son frigidaire. Je parle d'une histoire à Beit Vegan. Il n'avait pas à manger dans son frigidaire. Béhémet. Le mitzvah d'abord, c'est une personne d'abord en plus qui avait un train de vie normal et qui était dans le truc. La mitzvah, c'est de le garder dans ce train de vie, exactement, le maintenir dans ce train de vie. D'ailleurs, non. Je le dis, je vais le dire, écoute bien. Mitzvah de tzedaka, la mitzvah de. Tu lui payes la Porsche et même l'essence. La Gemara, elle te dit, la Gemara, Shulchan Aruch, un riche qui tout d'un coup est dans une phase très 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 compliquée et il n'a plus, donc il a un dîme de Hani, il n'a plus pour manger. La Kupat tzedaka de la ville doit exactement lui donner ce qu'il gagnait. Si on n'a pas, on n'a pas. Mais je te souhaite pas de tomber, Tzadik. Je te souhaite pas. Mais en tout cas, regarde Kadosh Baruch Hu, regarde la Torah jusqu'à où elle va. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la tzedaka, elle est en fonction aussi de la personne. La personne, elle avait un train de vie habituel. Le plus grand danger qui guette la personne qui perd tout ce qu'elle a, c'est aussi au niveau psychologique. Elle avait un certain statut social, elle avait un certain statut aux yeux des gens. Cette personne, elle a tout perdu tout d'un coup. Il faut maintenir aussi ce statut social pour que psychologiquement. C'est dur d'avoir et de perdre tout que de rien avoir toute ta vie, jamais. Barreau, t'avais rien de toute façon, qu'est-ce que tu veux perdre quoi? T'avais que rien. Et donc, regarde jusqu'à où la Torah elle va.
Cette personne-là qui avait une certaine train de vie, tu dois lui donner en Zdaka. Écoute bien, si on a dans la coupa, si on n'a pas dans la coupa, on n'a pas. Mais dans la Zdaka, tu lui donnes exactement la même chose qu'il gagnait, la même chose. Et tu dois lui acheter ce qu'il mangeait, tu lui acheter les habits qu'il avait, la même chose. Pour le maintenir. Ouais, c'est dur de concevoir un truc pareil. Regarde la Torah comme elle est belle. Aujourd'hui, comme ils ont des nouveaux riches, les gens ils arrivent à un moment donné, ils n'avaient rien, ils ont arrivé tout d'un coup. Alors on doit maintenir. Exactement, bien sûr. Non, on parle de gens, bien sûr, bien sûr. On parle de gens qui, il y a un certain temps. Non, celui qui était pauvre, qui est devenu riche, les nouveaux riches. Ça dépend combien de temps. Attendez, qui a eu de l'argent, un peu comment. Ouais. C'est pas cadeau. Alors, parce qu'il a perdu tout après, il va maintenir. Ça dépend combien de temps il a eu cette richesse. Combien de temps il avait cette richesse, Vadaï. C'est pas une question de ça, parce que même les nouveaux riches, c'est à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu penses? Ah non, pas caché, Khadisha. Non, même là, on pas caché. Mais le gars, il a gagné au loto, d'accord? Et pendant Blainara 10 ans, il a eu une vie, Blainara de. C'est un riche. Il a flambé, il n'a plus rien. Alors, c'est bien, il faut maintenir. Attention. Non. Non, c'est pas les cas particuliers. Non, au contraire, attention. Quand tu donnes. Non, c'est pas ça. Attention. Il y a deux choses différentes dans lesquelles on parle là. Attention, je vais le dire. Il y a deux choses différentes. La première chose, c'est que lorsque tu donnes à une personne, ok, tu dois donner, Belev Shalem, tu dois donner à la personne, quoi qu'elle, entre guillemets, un juif qui est dans le besoin. Non, un juif qui est dans le besoin, d'accord? Maintenant, la raison pour laquelle il est arrivé dans ce besoin-là, X, Y, Z, bonne, pas bonne, mauvaise, ce que tu veux, toi, tu as un riouf de l'aider et lui donner à manger. L'homme est chané, pourquoi il l'a fait? Ça, c'est premièrement. Voilà, ça, c'est donner à manger, non, de le maintenir et faire ce qu'on a dit. Alors, deuxièmement, attention, ça, c'est la halakha. C'est le si maintenant tu sais que cette personne-là, comme tu dis, va jouer aux cartes, c'est pas s'il joue au poker, cette personne il va au casino, cette personne prend avec cet argent écoulé, c'est même pas une mitzvah. Ça c'est quoi? C'est mitzvah, c'est que tu donnes, c'est l'ifné hiver. C'est l'ifné hiver, ok. Donc après il y a des moyens, tu lui achètes directement le manger, tu lui achètes directement le chose, tu lui donnes pas l'argent dans les mains. Il y a d'autres moyens, Mais une personne, je te parle, un nouveau riche, je parle un nouveau riche, pas sale, il a gagné au loto. Et après 10 ans, maintenant c'est même pas de sa faute, ok. Après 10 ans, il a fait un placement, mais qui même s'il était un ancien riche, même Bill Gates, il a perdu son argent. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois ce que je veux dire? Non, pas Madoff. Il a placé son argent quelque part et les trucs. Placé chez Madoff, tu savais pas? Non, pas Madoff, je parle pas de viande. On parle de choses normales. Mais c'est d'air, même lui aussi il savait pas. Non, mais lui aussi il savait pas. C'est du business. Il a fait un business. Tu as fait une entreprise, ton entreprise s'est planté la tronche. D'accord? Tu n'as pas fait exprès. C'était un nouveau riche, après 10 ans, il n'a pas. Mais tu dois lui donner quand même. C'est le méchané. Ça dépend combien de temps il est resté à ce niveau-là. Il faut s'habituer à ce niveau-là. Ça dépend combien de temps. Je sais pas. Même si le mec c'était une crapule, il n'a jamais été. C'est-à-dire? Non, il n'a jamais fait ses Dakar. Pour faire quelqu'un qui ne fait pas la Zaga, c'est une crapule? Non? Quelqu'un qui ne fait pas la Zaga, c'est une crapule? Non, il a un problème avec l'argent, c'est un radin, mais c'est pas une crapule. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on allait le voir, il n'était pas, truc, etc. Il n'était pas du tout. Pas du tout quoi? Il n'était pas du tout dans l'amour de il y a mais c'est deux choses différentes. Lui, c'est son problème à lui. Alors toi, t'es un réouvre à toi. Tu comprends? Faut pas penser comme ça. Bien sûr que c'est fort, mais c'est pas ton problème à toi. Lui, maintenant, il a un problème et t'as une mitzvah devant toi, tu dois lui donner. La Torah, elle te dit, tu vas pas entrer en considération avec ces choses-là. Tu comprends? Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de. le côté gratuit, quoi. C'est le truc. Gratuit, oui, mais gratuit. Mais c'est la halakha. En même temps, on parle de qu'il soit riche. Non, je ne sais pas, c'est que je sais pas. Faudrait vérifier ça. Ouais, je sais pas. Là, on parle de celui que nous, on peut lui donner. Oui. Est-ce que lui, il a un effort à faire? Redescendre d'un niveau. Est-ce qu'on n'a pas le droit de redescendre aussi d'un niveau et se dire notre niveau, enfin le riche, Oui. son niveau, c'est déjà au moins de manger, de se vêtir et de. Ça, c'est par rapport à lui. Mais toi, ton riouf, c'est lui donner exactement comme lui il avait. Ça, c'est lui, il doit vivre après, il va avoir sa vie, comment il va la réfléchir. Toi, c'est dur, c'est comme ça. Mais toi, le riouf, tu comprends? Toi, l'obligation que tu as au niveau halakhique, au niveau Torah, c'est tu dois le maintenir au même niveau qu'il était. Oui, mais c'est pas l'idée. Comment? C'est pas l'idée. Au contraire. Mais regarde la Torah comme elle est belle. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est beaucoup plus difficile de le révéler quelqu'un. Comment il dit? Regarde, Rashi dit, il donne l'exemple très très joli, Rashi. À quoi ça ressemble la chose? À un type qui avait un âne. D'accord? Et l'âne, il y avait beaucoup de charges sur lui. Il dit, lorsque maintenant tu vois que l'âne de ton prochain, il est en train de vaciller. Pourquoi? Parce qu'il a plein de charges sur lui. C'est maintenant qu'il faut aller l'aider l'âne. C'est maintenant qu'il faut essayer de décharger, d'aider ton. Pourquoi? Il dit parce que là, si l'âne est en train de vaciller et tu viens pour essayer d'aider l'âne, une personne ça suffit. Tu mets un peu le truc de ce côté-là, tu essaies d'équilibrer, ça suffit. Mais à partir du moment où l'âne il est complètement tombé, il dit il faut 4 ou 5 personnes pour le relever. Psychologiquement,
matériellement, c'est beaucoup plus difficile. Alors que la personne, elle est juste avant, hop, tu l'aides et il repart. Il va un petit investissement, il va faire un petit truc, tu vas l'aider, dérouler. Bah, au Hachem. Une personne qui rentre dans la précarité, c'est très difficile d'en sortir. Comment? Si je comprends bien, c'est sans lui faire de reproches. Sans lui reprocher de ne pas avoir anticipé cette situation. Parce qu'il y a des gens qui se mettent dedans. Encore une fois, c'est vrai que je te dis, c'est deux choses différentes. Ça, faut bien le mettre dans sa tête. Tu as un riouf de l'aider quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il ait fait. Ensuite, c'est une chose différente. On va prendre, on va aller lui parler. Quoi qu'il ait fait. Un juif, quoi qu'il ait fait. Tu dois aller l'aider. Quoi qu'il ait fait. Tu dois le maintenir. Imagine le mec, imagine le type. Il a fait. Et tu dois l'aider à manger. Maintenant, attention. C'est vrai que je te dis. À l'autre, ça dit. Maintenant, attention. À côté de ça. Non, je ne parle pas d'un voleur. Le maintenir. Mais tu vas l'aider quand même. Tu vas l'aider à manger, tu vas l'aider à rouler. Un mec, c'est un voleur, va dire que non. Mais tu dois lui donner à manger, tu dois venir l'aider malgré tout ce qu'il ait fait. Mais à côté de ça, badaï, on doit lui parler, on doit le booster, on doit lui faire, pour qu'il ait un esprit tranquille. Mais c'est deux choses différentes. Tu comprends? Il ne faut pas mélanger. Si tu mélanges ces deux choses-là, automatiquement tu vas te dire attends, mais c'est sa faute. Ah, mais attends, c'est pas truc. Après, tu vas te dire deux choses différentes. Tu dois l'aider quoi qu'il arrive. Et d'un autre côté, tu dois le booster le gars pour lui dire attends, qu'est-ce que t'as foutu, qu'est-ce que t'as fait, Mais c'est deux choses différentes. Il faut les séparer. Il faut séparer le sentimental du mental. D'accord? Parce que si tu n'arrives pas à séparer le sentimental du mental, à un moment donné, il y a une des deux qui va être trop. Ou bien si tu es trop sentimental, et tu vas alors bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Je donne. Mais à la fin, le gars, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aides pas. Ça va être encore pire. Donc tu comprends? Donc mental, sentimental. Mental, c'est la toile, il faut que tu dois l'aider quoi qu'il arrive. Que de coup, tu dois l'aider. Sentimental, ça c'est une autre chose. Ok? C'est clair? Ah, mais Julien, il n'est pas très. Stéphane, il y a combien de personnes? Pourquoi? Au contraire, regarde la beauté de la Torah, regarde la force de la Torah. Tu dois arriver à faire la différence entre ces deux choses-là, le mental et le sentimental. Ok? Donc même le pauvre, lorsqu'il arrive à un matzav, à une situation difficile. Vechen, yavkideu bematanot fikocho. C'est bien aussi de faire des cadeaux. Comme tu peux faire des cadeaux. Tu sais que c'est l'anniversaire de ton copain à la synagogue, un bon copain, je ne vais pas faire l'anniversaire de tout le monde parce que tu ne t'en sens pas. C'est un anniversaire, fais un petit cadeau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et quand tu vas commencer à lui donner, donc tu vas penser à lui, c'est une attention, donc tu vas t'attacher à lui. C'est vrai ou pas? Pas simplement aux pauvres. Même d'envoyer des cadeaux, des présents, même à une personne, tu dis, mais il n'a pas besoin lui, ça va, Blaina, il peut s'acheter des chaussures qu'il veut, il peut s'acheter les montres qu'il veut, il peut s'acheter les parfums qu'il veut, il peut s'acheter les chemises qu'il veut. C'est pas ça le problème, c'est pas qu'il peut ou pas s'acheter, vous comprenez bien. Ici, il faut que tu arrives à faire une véritable, l'amour, voilà, une véritable lien avec ton prochain. Alors qu'il soit riche, qu'il soit pauvre et roulé, donne pour que tu t'attaches à lui. Veillez vatran beshelo. Et comme on a dit, c'était le mida de Eyov. Eyov, Job, c'était quoi sa mida? Vatran bemamono. C'est quelqu'un qui laissait couler sur son argent. Lorsque maintenant tu donnais à ton copain, dis-moi, je vais à Natania chez Malka, tu peux m'acheter des madeleines? Combien de paquets? 2 paquets. Ça, je sais pas, je dis bêtement, ça coûte 94 shekels. Tu lui donnes un billet de 100 shekels. Lui, il arrive avec la monnaie, tu fais, c'est bon. C'est pas grave, 6 shekels, c'est bon. Soit vatran bemamono. Vatran bemamono. Je te dis pas maintenant de ne pas faire attention à son argent et de le dilapider. Vatran bemamono. Ne reste pas sur Diagourot. Comment? Il peut avoir un. Ouais, d'accord. À chaque fois que moi je demande à quelqu'un de m'acheter quelque chose, j'essaie vraiment de lui rendre pile poil pour. Alors c'est pas. Non, il a fait. Attends. Attention. Attends. Ce que tu parles là, c'est pas ce que tu parles là. Émet. Avec des centimes et tout ça. Par rapport à la personne, parce que tu l'as utilisé. Mais c'est pas du ribit. Il faut comprendre que c'est avakat ribit. Ça s'appelle ça avakat. Non, ribit c'est des intérêts. Ça s'appelle avakat ribit. C'est un minatora, il n'y a aucun problème. Et là, c'est avakat ribit, c'est-à-dire que ça ressemblerait à du ribit et donc il faut s'éloigner au maximum. Comme on dit avakat lachonara. C'est pas du lachonara, mais comme ça peut amener à lachonara, même ça, il faut s'éloigner, d'accord? C'est vrai ce que tu dis. Émet. Non. Pour l'essence. Ouais, tu peux. Ouais, pour l'essence. Mais ça peut être vu comme du ribit. Si maintenant tu es dans Masa Matan, dans la négociation, c'est-à-dire que tu fais du business avec les gens, il faut que tu sois toujours Neeman, quelqu'un de vrai, quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête, fidèle. Les gens, ils ont confiance en toi. Val yakpid bedavar muat al chaveros, comment dire? Ne sois pas makpid, ne tiens pas rigueur sur les petites choses. Leolam yeh chafet shechavero yehene mimeno. Et tout ce que tu dois désirer, c'est que ton ami,
profite de toi, que lui il a un profit. Allez, il a eu une super commande et pour toi c'est machin, c'est une super qualité de tissu, je suis hyper content pour toi. C'est bien. Valishtadel ou les notes michavero. Et ne cherche pas ton profit à toi. On a dit c'est comme dans toutes les relations humaines. Ouais. Dans toutes les relations humaines. Quand tu veux commencer une relation saine, d'accord? Et je donnerai encore l'exemple du couple. J'ai dit ça hier à mon fils et à ma future belle-fille. J'ai dit le truc du mariage, voilà, c'est un truc. Amen. On marie, c'est Dieu. Et donc, voilà. Qui est Nathan? Non, il est grand. Il est très mûr, il est très mûr. Il est très mûr, le petit. Et mais mec, il y a un truc, le mariage. C'est quoi? C'est, je lui dis, toi, toute ta vie, tu dois penser à une chose. Que à elle, uniquement elle. Qu'est-ce qui lui fera plaisir à elle? Uniquement elle. Et elle, elle doit penser uniquement à toi. Qu'est-ce qui lui fera plaisir à lui? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si l'homme, Bémet, si l'homme, toute sa vie, tu fais passer ta femme en premier, et elle, tout le temps, elle fait passer son mari en premier. C'est-à-dire que chacun va chercher le bonheur de l'autre. Qu'est-ce qui fera plaisir à l'autre? D'accord? Ouais, c'est ça que tu vas chercher. Qu'est-ce qui lui fera plaisir à elle? Tout ce que je le fais pour elle. Et elle, pareil. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour l'autre. Alors, Bémet, on trouve le bonheur. Donc, ne cherche pas ta Anaa. C'est vrai qu'ici, il parle de Anaa. C'est même dans le couple. Très souvent, qu'est-ce qu'on va chercher? On cherche notre plaisir à nous, notre Anaa à nous. Non. En plus, nous, les hommes, on est encore plus Mechouya Badava. Puisque je te rappelle, Rabbi Dov, Rabbi Chaim, je nous rappelle que ce qu'on a signé sur la Ketouva. Comment un Kadosh Baruch Hu, il est bon? Comment un Kadosh Baruch Hu, il est bon, Bémet? Une des mitzvot et qu'on a signé sur la Ketouva, c'est quoi? De la chérir, et de la réjouir. On a une mitzvah pour être un langage poli, joli, mignon, on a une mitzvah de réjouir notre femme. La même manière que lorsque tu viens tous les matins, tu mets tes tefilines, tu mets quand même une mitzvah. Lorsque tu es au moment intime avec ta femme et que tu es à ce moment-là extraordinaire de Gdusha, à Kadosh Baruch Hu t'a donné une mitzvah. Tu as une mitzvah de réjouir ta femme par l'acte sexuel. Écoutez bien, tu as une mitzvah de réjouir ta femme par l'acte sexuel. C'est exactement... Comment? Vous les connaissez, hein? Tu reviens dès là, toi, hein? Calme-toi. Il a encore le sourire, il a encore les bons souvenirs, Ils sont plus détendus à Eilat. Bon, calme-toi, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Regarde-moi bien ça. La même... Je sais pas, dès que tu viens, on parle de pommes. Dès que tu viens, on parle de compote de pommes. Là, c'est la compote, c'est même plus de la pomme. Sans rigoler, Bémet, imagine, quand tu mets tu fais une mitzvah, Hachem, il t'a donné une mitzvah de réjouir ta femme. Lorsque ta femme, à ce moment-là... Comment? Elle n'a pas de mitzvah de te réjouir, non? Mais pourquoi? Parce que on connaît, on ne va pas faire un cours ici, il y a des enfants qui vont nous écouter parce que ça passe sur Canal+. D'accord? Automatiquement, un homme, il a un plaisir. Alors que la femme, c'est plus difficile, à la manivelle. D'accord? C'est compliqué. Il faut être là, il faut être présent. Rabbi Aaron. Revenons, Bémet, à l'essentiel. Et c'est pour ça, il te dit que ne cherche pas ta hana à toi personnel. Et ça, on le voit encore plus dans le mariage, plus dans le couple et au moment intime. Ne cherche pas ta hana. Et je vais vous dire un truc, et on le voit tous et on le sait tous. Regardez bien. Plus en vérité tu vas chercher la hana de ta femme à ce moment-là, plus toi tu seras né. Comprends bien. Parce que Akash Baruch Hu nous a créé aussi comme ça, c'est une satisfaction masculine de dire alors, je ne sais pas si vous faites de la même manière, mais on s'est compris, d'accord? Moi je vois bien Rabbi Yosef faire Tarzan, d'accord? J'ai des vérités. Je ne dis que des vérités, Rabbi Michael. On rigole, mais merci Rabbi Michael. Je ne dis que des vérités. C'est vrai ou c'est pas vrai, Rabbi? Faut pas mentir. Donc, Rabbi Fredo, t'es venu le bonjour, toi aussi, hein? Donc, on est d'accord? Il n'y a pas de discussion. Donc, Bémet, sans maintenant revenir, Bémet, et sans rigoler, imaginez donc le srout et la grandeur qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est une mitzvah de faire cette chose-là, c'est une mitzvah. Et donc, dans tout ce qu'on fait, ne cherche pas ton profit. Et le plus grand danger qu'on a, c'est qu'à chaque fois, on cherche qu'est-ce que je vais gagner moi? Ce qu'on parlait à la fois dernière, Avat Chinam. Il n'y a pas d'Avat Chinam. Est-ce que je peux donner Chinam? Est-ce que moi, je suis capable, je vais donner sans attendre Bémet en retour? Je te donne Bémet. Et ça, sans attendre en retour. Ce qu'il a dit, je ne sais plus qui hier. Voilà, Chesed Shel Emet, c'est lorsqu'on enterre une personne. D'accord? Chesed Shel Emet. Est-ce qu'on est capable, nous, d'être de notre vivant et avec des vivants, de faire Bémet ce Chesed Shel Emet, faire un véritable Chesed sans attendre en retour? Pour cela, alors il faut mettre sa Hana personnelle de côté. C'est pas dire que tu n'en auras pas,
Ça veut dire que voilà, tu te concentres sur l'essentiel, tu te concentres sur l'autre. À partir du moment où tu te concentres sur l'autre, alors tu peux bien construire. Et il continue. Adam. À chaque fois que tu t'exprimes, à chaque fois que tu parles, même quand tu vas dire quand tu fais une remarque, avant que ce soit benachat, que ce soit pas de manière vulgaire, c'est pas de manière dure, pas de manière méchante, de manière, c'est quoi nachat? On dit nachat en français. Voilà, paisible, exactement. Nachat c'est paisible. Paisible, calme, gentil. Tu peux dire une remarque, la même remarque, tu peux la dire de manière calme, sans être méchant, sans être. Ça va, sans agressivité. Le gosse, il a fait une bêtise, tu n'as pas besoin d'agressif. Tu es ferme, oui, mais pas agressif, pas méchant. Ben nachat, tu peux lui dire la même chose de manière sans l'insulter, sans lui dire hamar, je parle pour moi, d'accord, sans lui dire idiot, sans lui dire crétin, sans lui dire machin. La même chose. Ben nachat. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Tout celui qui parle ben nachat, varav, nishmaim. Ils disent quand même tout celui qui parle calmement, ses paroles sont écoutées. Mais lorsque tu viens comme un sauvage, avec une agressivité, à ce moment-là, pardon? C'est peut-être pas perçu de la même manière si on reste trop calme, on donne pas par rapport aux enfants. Oui, ferme, mais tu n'as pas besoin d'être méchant, agressif. C'est ça les mots. Méchant, agressif. Ferme, oui, tu peux être ferme. Mais ben achat, pas besoin d'être méchant et agressif. Et comme je viens de dire, des mots, des fois on dit des mots en plus qu'il ne faut pas dire, qui ne servent à rien, quoi. Tu comprends? Tu ressembles à ta mère, d'accord? Des trucs qui veulent rien dire. D'accord, on dirait ton grand-père, on dirait grand-mère. Ok, ça sert à rien ces trucs-là. Mais bon, tu t'es lâché, je sais pas pourquoi, c'est de lâcher. Tu comprends ce que je veux dire? Benachat, tu peux être ferme, aval benachat. Il y a une façon de s'exprimer, sans vexer l'autre, sans blesser l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Un enfant, tu blesses très vite, une femme, tu blesses. Et toi-même, tu peux être vexé tout de suite, on te fait une remarque. Tu peux être blessé si on te le dit méchamment. Ok. C'est ce qu'il regardait. Baïchiou, aliva ishiou. Attention, au grand jamais, mes amis. Au grand jamais, il dit le Rav. Jamais faire honte à une personne. Jamais, Rabbi Duni, faire honte à une personne. Jamais. C'est la pire des averot v'akadosh baruch hu. Jamais faire honte. Et des fois, même pas tu fais attention. Fais attention. Comment on dit? Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Fais attention. Comme il y a écrit, il vaut mieux que tu te jettes dans la fournaise que tu fasses honte à ton ami. Ad kedekar. Comme il a fait. Ad kedekar. Elle était prête à mourir, Tamar. Ne pas faire honte à quelqu'un. Et même si elle a raison, on ne parle pas que tu as tort. On parle que tu as raison. Ne fais pas honte à ton prochain. Donc, akol be nachat. Ateu adam alitaeu. Isbol al savaro ol aolam. Aïe, ce qu'il dit. C'est vrai. Faut arriver à supporter les autres. Que tu le veuilles ou pas, faut arriver à supporter les autres. C'est pas facile. Tu arrives chez toi, des fois, tu as l'enchama qui sort. Les gosses, ils sont dans 4 mois de confinement. Tu as envie, tu n'en peux plus. L'enchama, elle va sortir. Alors, je ne dis pas maintenant qu'on est tous on est tous zen, yoga, c'est pas vrai, d'accord? On met des baffes à droite, à gauche, des fois, on n'en peut plus. Mais on est là pour se travailler. Et il faut être capable de supporter les autres. Que ce soit chez nous à la maison, des fois c'est compliqué, des fois on sent le rôle, on sent ça pèse, c'est pesant des fois à la maison. Dans une communauté, il faut arriver à supporter tout le monde. C'est pas simple. Chacun avec son petit. C'est une grande famille. Chacun avec son caractère, chacun avec sa façon de voir, chacun avec son machin. Entre autres. Isbalat Savaro, Ol Adloam. Il faut être capable de supporter les autres. Veu, Al Yarbid Alem, Veloid Kotet Ibne Adam. Et toi, ne sois pas lourd vis-à-vis des autres et ne te dispute avec personne. Et lorsque tu vois en face de toi un coq qui a envie de faire un combat de coq, laisse passer toi. Laisse-le tout seul. Passe. Ne commence même pas à rentrer dans l'histoire. Accepte et reçois chaque personne, Bemet Besimcha, avec un visage rayonnant, avec un beau sourire. Comme tous les matins, il nous fait Rabbi, quand je rentre ici, je sais que je vais le voir, Rabbi Michael. Il a un sourire blaïm nara de. Comment on les appelait? Les bisounours. Ah là 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 là. Je te promets. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? T'as un sourire blaïm nara. Hein? Bisounours. C'est là, tiens, kiff. T'es calme. Et même si t'étais un peu nerveux quand t'es arrivé dans la synagogue avant d'arriver, tu nous calmes. C'est la mascotte, je te jure. Blainara. Mais il faut prendre de ça. Être toujours avec le sourire. Pas mchum. Tu vois, tu rentres dans un endroit, le gars il est mchum. Il a une tronche mchum. Il est lourd. Toi, t'avais le sourire avant de rentrer, maintenant t'as plus le sourire. Il t'a enlevé ton sourire, il t'a volé ton sourire. Non, sois bien. Ki asvarat panim techazek ahava. Écoutez bien. Lorsque quelqu'un il est rayonnant, lorsque quelqu'un il sourit à l'autre, alors ça ramène l'amour. L'autre, il cherche ta présence parce qu'il se sent bien avec toi.
C'est important de se sentir bien avec les autres, avec les personnes. Veisa veitem chavero betovato. Et lorsqu'il va toujours chercher le bien de l'autre. Et on termine, veinachem kol adam me'otzbo midagato. Et que tu sois là aussi pour arriver à consoler l'autre de ses problèmes, que tu puisses une oreille, ozen kashevet, une oreille prête à écouter, attentive aux autres, que tu puisses écouter les problèmes des autres, donner même peut-être des conseils aux autres. Im gilal, alors attention là, et on termine pratiquement avec ça. Im gilalo adam sod aligalehu. Si maintenant ton ami vient te dire un secret, attention à toi, ne le dévoile pas. De qui on apprend ça? Si quelqu'un vient te dire un secret, ne le dévoile surtout pas. De qui on voit ça dans l'Agmara? Qui avait cette mida-là? Même si c'est pour l'aider. On l'a fait ensemble. Comment? Même si c'est pour l'aider, vous avez dit justement la chose. Un secret, ne le dévoile jamais. Je parle secret. Il vient se confier à toi sur quelque chose, secret, ne le dévoile jamais. Quelqu'un qui est capable de garder un secret, ça vient démontrer qu'il a quel mida, on l'avait vu ensemble. Et c'est la mida d'un grand personnage de la Torah. Il y en a 3 comme ça en fait. Rachel. Pourquoi Rachel? Rachel Imenu, elle n'a rien dit lorsque c'était Léa qui était sous la choupa. Elle aurait pu dire non, c'est pas elle, c'est ma soeur. Hop, elle n'a rien dit du tout. Qu'est-ce qu'il dit Agmara dans ma Sechet Megillah Yud Gimel? Par le mérite de la tsniout qu'elle avait Rachel. Tsniout? Elle avait dit oui. On avait dit très belle. Pourquoi est-ce que maintenant le fait qu'elle n'a pas dévoilé un secret s'appelle tsanoua? C'est quoi la tsniout vestimentaire? Vestimentaire au niveau de. C'est ne pas dévoiler un endroit du corps qui doit être caché. C'est ça la tsniout. Bon, au niveau psychologique, psychique, c'est vraiment pareil. C'est quoi la tsniout? C'est quelqu'un qui a de la pudeur, c'est quelqu'un qui ne le dévoile pas quelque chose qui doit être caché. C'est tout. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui-même. Quelqu'un aussi qui vient te donner un secret et tu gardes le secret et tu n'arrives à ne pas le dévoiler, tu es quelqu'un de tsanoua. Toi maintenant, vis-à-vis de toi-même, tu fais des actes extraordinaires, tu fais des mitzvot, tu fais beaucoup de Torah, tu es quelqu'un de bon et de bien, béhémet. Mais tu ne racontes pas ce que tu fais, tu ne racontes pas ce que tu es quelqu'un de tsanoua. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et ça, faut faire très très attention, mes amis, béhémet. Très attention. Lorsqu'une personne, même si elle ne te dit pas, tu sais, c'est un secret, même si elle ne te le dit pas, mais elle vient, elle te parle, et tu sens que c'est des choses personnelles, d'accord? Apprends à fermer ta bouche. Si on te parle à toi, béhémet, je vous assure que c'est vrai. Moi, j'ai essayé de me travailler dans ça parce que je pense que ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Comme dit Rav Dessler d'ailleurs. C'est ce qu'Hachem attend de nous. Atzna alechet im Hashem lokecha. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Atzna alechet. Qu'on fasse les choses de manière cachée. Plus on fait les choses de manière cachée, plus on les fait de manière vraie. Et plus elles sont vraies, plus c'est le lishma. Donc plus ils ont une intensité, plus ils ont un sens. Ils ont une puissance. Et je vous assure, plusieurs fois, quand on vient me parler sur plein de choses, après la personne elle est là et puis elle parle avec ma femme normalement, comme ça, elle croit que ma femme est au courant. Elle dit ah mais il t'a pas dit? Non. Je me dis pourquoi tu l'as pas dit? Je me dis tu vas pas dire. Apprends, tu sais quoi, on t'a pas dit? Tais-toi. Même s'il n'y a rien de grave, s'il n'y a rien de machin, tais-toi. Moins tu parles, plus tu es. Moins tu parles, plus tu es. Et regardez, si vous voulez vous arrêtez 2 secondes, les plus grandes embrouilles du monde, elles ont aussi commencé à cause de quoi? Parce que t'as trop parlé. T'as dit, machin. Qui c'est qui a dit ça? Moi je l'ai dit à lui. Hop, ça remonte à toi. Pourquoi t'as parlé? Je t'ai parlé à toi. Pourquoi t'as parlé? Pourquoi t'as dit? Pourquoi t'as fait? Eshkat. Je viens te dire quelque chose, Rav Yosef. Je viens de parler à toi. T'as pas besoin de raconter mais il y a ta femme, il y a tes enfants, à personne. Si je te parle à toi, c'est à toi que j'ai envie de parler. Ah, mais c'était pas grave. Ah, mais c'était pas important. Pour toi, peut-être. Mais pour moi, c'était très important. Je voulais pas que tu l'ébruites. Je voulais dire qu'à toi ça. Tu comprends? Il faut savoir garder sa bouche. Pas besoin de raconter. Ah, j'ai vu ceci. Ah, j'ai vu cela. Ah, il m'a dit. Ah, il m'a pas dit. Eshket. Velo idaber al adam rav velo ishma shidabru raot al adam. Ne parle jamais mal des autres. Jamais de ta bouche dit quelque chose de mal. Même si la personne elle n'est pas très droite. Ne parle pas de mal de cette personne-là. Ne parle pas. Et n'écoute pas aussi les autres parler mal des autres. N'écoute pas, ça ne t'intéresse pas. Et essaye de trouver le maximum du mérite à toute personne. Là où tu peux trouver, non, c'est pas de sa faute, non, il n'a pas pensé, non, il n'a pas fait. Essaye au maximum de trouver du mérite. Ve'oter misé izaher. Ve'az ye'ahu lakol ve'ichabed kol adam ma'asa ve'dvar. Par tout le monde. Et tu honoreras tout le monde par tes actions. Ve'lo yitgaye al shum adam. Ne jamais te prendre et te croire au-dessus des autres. Baisse la tête, baisse ton nez.
Ne te prends pas pour quelqu'un parce que tu es riche, parce que tu es intelligent, parce que tu as une grande truc. Le méchané. Ne lève pas le bout de ton nez comme ça. Comment on appelle ça là On s'est compris. Velut gael shum adam. Ach, ikana tachat kol adam. Et tout ce que tu fais là, tout ce qu'on t'a dit de faire, tout ce que je t'ai dit de faire, il te dit, voilà, ta matara, fais-le leshem shamaim. Fais-le parce qu'Akadosh Brou, c'est ce qu'il attend de toi. Et lorsque tu arrives à faire une chose pareille et tu arrives à rentrer dans tout ce qu'on vient de dire maintenant, alors on sera behemet, attaché aux autres véritablement. On pourra apporter aux autres, donner aux autres, et on sera aussi aimé, non dans le monde en bas, mais aussi dans Robes Hashem. Alors je ne connaissais pas Rabbi, je ne connaissais pas ton grand-père, on n'a pas eu le mérite de connaître ton grand-père. On a beaucoup écouté. Et beaucoup entendu quand j'étais des Shabbatot chez toi avec ton papa, avec ta maman recoulée. Ça ressemble beaucoup à nos familles. Ces familles qui sont blindara liées, ces grands-parents qui étaient avant tout bémet. On a eu, je pense, tous la chance d'avoir des grands-parents qui étaient avant tout des exemples de vie. C'est les gens qui ont eu des vies, ils n'ont pas vécu notre époque à nous, ils ont vécu des périodes difficiles avec la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vécu des périodes très compliquées. Et c'est des gens qui ont réussi toujours à se relever, toujours à être positifs. Ils sont venus de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, en France avec rien. Mon grand-père, c'était un millionnaire en Tunisie. Il a dû tout refaire sa vie, il a dû tout laisser là-bas et tout refaire à Paris. D'accord ? Et tous nos grands-parents, c'était comme ça. Mais ils ont relevé les manches, ils avaient le courage, ils avaient la volonté d'éduquer leurs enfants comme il fallait, de donner des vraies valeurs à leurs enfants vécoulés. Alors, je n'ai pas connu ton grand-père, mais je suis certain, et je pense que tu témoigneras de ça, que si on a fait ce shiur-là, ce jour où ça a tombé, la skara de ton grand-père, c'est qu'il rentrait parfaitement dans ce qu'on a dit. C'était sûrement quelqu'un qui était aimé par les gens, parce qu'il aimait beaucoup les gens, et qui était tout le temps dans le don. Et d'ailleurs, Baruch Hashem, comme on dit, les fruits ne tombent pas très loin de l'arbre. Et à travers ce que je connais de ce qu'on connaît de toi, Rabbi Julien, de ton papa, moi je connais, ses parents m'ont connu quand j'étais tout bébé, comme ça, petit à Sarcelles, d'accord ? Benara, c'est une famille qui a toujours été au service de la communauté, que ce soit à Sarcelles, que ce soit ici. Et ça vient pas de nulle part. Donc ça, c'est sûr que c'est le srout de ton grand-père, que le srout de ton grand-père protège toute ta famille, Bezrat Hashem, et qu'il prie pour tout l'âme Israël. Surtout qu'il porte le même nom.